Bienvenue aux 10 jours de prière 2025. Je suis le pasteur Noabé de Almeida et aujourd'hui, nous sommes au 3e jour qui a comme titre « Être précis ». Et le verset se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, le verset 7 et 8. Il nous dit « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas ça comme eux, car votre Père sait de quel vous avez besoin avant que vous le demandiez. » Bon, nous devons prier de manière ciblée. Je partage avec vous une histoire d'Ovidiu. Il a acheté une maison à un prix extrêmement bas. Mais elle était assez petite et en mauvais état. Il fallait donc la repenser, l'agrandir pour répondre aux besoins de la famille. Contre toute attente, le prix des matériaux s'est envolé. Et Ovidiu devrait s'y rendre à l'évidence. Son projet ne verrait pas le jour. Son père lui a proposé de présenter ses besoins à Dieu, qui partage nos soucis. Il a répondu qu'il avait prié pour la maison, mais il avait prié de manière un peu plus générale. Son père lui a conseillé d'être très précis dans sa prière, de présenter un besoin à la fois, de ne pas prier aujourd'hui pour ce dont il aurait besoin le mois prochain ou demain, mais de prier aujourd'hui pour le besoin d'aujourd'hui. Dieu répond spécifiquement aux demandes spécifiques. Il aime ce qui correspond à un besoin profond en harmonie avec sa volonté. Nous ne devons pas nous adresser à Dieu en disant, par exemple, « Seigneur, sauve mes voisins ». Mais nous pourrions plutôt dire, « Mon Père céleste, j'intercède pour mon voisin qui s'appelle Jean. S'il te plaît, touche son cœur. Donne-moi aussi la sagesse et les occasions de construire une amitié avec lui et de lui annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. » Le verset de Marc 10, 47 présente Bartimée demandant de l'aide à Jésus. Il s'écrit comme ça, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Bon, c'est une demande générique, n'est-ce pas? Au verset 51, Jésus lui demande d'être précis. « Qui veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée répond alors, « Abonne, que je retrouve la vue. » Pour en revenir à mon histoire, Ovidiu a commencé à prier comme ça, de manière spécifique. Vous voyez, il a demandé à Dieu de l'aider à trouver une équipe qui creuserait les trous pour les fondations de sa nouvelle maison. Et alors, il a commencé à chercher. Cependant, toutes les équipes qu'il a contactées étaient déjà programmées des mois à l'avance. Et elle demandait toutes entre 18 et 22 000 dollars. Très cher, n'est-ce pas? Finalement, il a réussi à négocier avec une équipe pour qu'elle baisse le prix à 16 000 dollars et qu'elle vienne la semaine suivante pour creuser. Le chef d'équipe est venu, mais la machine lourde n'est pas arrivée. Après avoir attendu toute la matinée, le chef a perdu patience. A dit qu'il ne pourrait pas revenir avant 3 mois. Et il est parti. Ovidiu était complètement dévasté. Il n'avait pas de solution. Finalement, il a demandé à Dieu une équipe pour creuser un trou rapidement et à un bon prix. Alors qu'il termine sa prière, son voisin s'approche. Il lui dit, « Comment allez-vous » Ovidiu lui répond, « Oui, je veux bien, mais je cherche juste une équipe pour creuser mes fondations. Et je ne trouve pas. » Son voisin lui dit, « J'ai une équipe qui creuse les fondations pour ma maison, en ce moment même. Demandez-leur, peut-être qu'ils peuvent aussi s'occuper de la vôtre. » Ovidiu a immédiatement couru vers la porte voisine et a demandé. Le chef d'équipe a répondu, « Eh bien, puisque nous sommes déjà là avec ce lourd équipement, dès que nous aurons terminé, nous pouvons venir travailler pour vous. » Ovidiu lui demande alors, « Pouvez-vous venir pour faire un devis ?» Après avoir regardé les travaux, le chef d'équipe a évalué, « Oui, je le ferai pour 2 500 dollars. » Je répète,
$2 500, imaginez-vous. Quelle joie vu que Dieu avait déjà préparé une réponse et qu'il attendait qu'Ovidiu la demande. Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur, comme on le ferait à son plus intime ami. Cher ami, aujourd'hui, Dieu nous appelle à avoir une conversation ouverte avec lui, à lui présenter nos besoins d'une manière claire et précise. Il veut que nous ayons foi en lui, que nous attendions une réponse fondée sur son amour, sa sagesse et ses promesses. Il répondra en son temps et à sa manière, bien sûr. Ainsi, si nous attendons avec foi, nous saurons que sa réponse est la meilleure. Prions donc de manière précise, avec le cœur ouvert, et le Seigneur nous répondra selon son amour et sa bienveillance. Prions. Notre Père céleste, aide-nous à prier avec précision. Aide-nous, Seigneur, à détailler nos besoins devant toi. Et aide-nous surtout à avoir confiance dans ta réponse. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Amen.